Élu. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas la curiosité, c'était Dieu. Parce qu'une saison se termine en ce moment dans votre vie et vous devez comprendre les signes avant de rater ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes qui indiquent que Dieu prépare votre percée, votre grand tournant, votre opportunité. Et le 7e signe est le plus important de tous, car il ne parle pas de ce qui va arriver. Il parle de ce que vous êtes déjà devenu pour le recevoir. Mais avant de poursuivre, si ce message vous touche déjà, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne, car les prochains messages s'adressent à celles et ceux qui ne veulent pas seulement traverser une période difficile, mais apprendre à saisir avec sagesse ce que Dieu leur réserve. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous cachez une histoire qui n'a trouvé sa place dans aucune conversation, que presque personne ne comprenait. Une histoire que vous avez gardée en vous bien trop longtemps. Tu souriais malgré ta souffrance intérieure. Tu avançais, portant un fardeau invisible aux yeux de tous. Tu priais en silence pour ceux qui t'avaient blessé sans demander pardon. Tu restais fidèle à Dieu, même quand il aurait été si facile d'abandonner. Et au milieu de tout cela, les trahisons, les abandons, les longues nuits, les portes closes, tu n'as pas faibli, tu n'as pas sombré dans l'amertume, tu n'as pas éteint ta lumière. Ce n'est pas un hasard, cela a un nom, cela a un but. Et c'est pourquoi j'ai décidé de sortir les dernières unités de la transformation totale des élus. Le programme complet pour vous faire passer du statut de survivant à celui de personne préparée. Il comprend un plan sur 30 jours, 50 déclarations et un guide de protection spirituelle. Je dois être clair, ce sont les derniers exemplaires disponibles. Pendant que vous regardez cette vidéo, d'autres personnes les achètent déjà. Je ne vais pas réapprovisionner, je ne rouvrirai pas. Une fois fermé, c'est définitif. Vous avez survécu à des épreuves qui auraient anéanti d'autres. Ne laissez pas l'hésitation vous empêcher de saisir cette opportunité. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Allez-y maintenant, puis revenez pour continuer. Maintenant, dites-moi quelque chose. Combien de nuits avez-vous prié sans obtenir de réponse? Combien de fois vous est-il arrivé de voir ce qui semblait être une porte se refermer brusquement devant vous, sans explication? Combien de personnes vous ont abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'elles? Combien de fois vous êtes-vous demandé « Ai-je fait une erreur? Ai-je perdu mon temps? Dieu m'a-t-il oublié ?» Je sais que vous avez traversé des périodes de silence. Non pas le silence confortable de quelqu'un qui se repose, mais le silence pesant de quelqu'un qui prie, qui attend, qui croit. Et pourtant, on a toujours l'impression que le ciel est fermé. Je sais que parfois tu as eu l'impression d'être à la traîne, que les autres avançaient, tandis que tu restais immobile. Que la promesse que Dieu avait placée dans ton cœur semblait de plus en plus lointaine, tandis que la réalité autour de toi paraissait de plus en plus contraire à tes convictions. Je sais qu'il y a eu des moments où l'épuisement spirituel était si profond que vous avez failli renoncer à la foi. Non pas parce que vous avez cessé de croire en Dieu, mais parce que vous étiez épuisé de croire en vous-même. Et je sais que vous portiez un fardeau de confusion que personne autour de vous ne comprenait. Ce sentiment que quelque chose d'immense se prépare, mais vous ne pouvez ni voir de quoi il s'agit, ni l'expliquer à personne. Et parfois, vous ne savez même pas si ce que vous ressentez relève de la foi ou de l'illusion. Mais maintenant, j'ai besoin que vous écoutiez ce que le ciel veut que vous compreniez à propos de tout cela. Ce n'était pas de l'oubli, c'était de la préparation. Ce n'était pas un retard, c'était un problème d'alignement. Ce n'était pas un rejet, c'était de la protection. Ce n'était pas un silence vide, c'était une formation. Ce n'était pas du temps perdu, c'était Dieu qui retirait de ta vie tout ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la prochaine étape. Car certaines saisons ne se terminent pas en douceur. Certaines saisons ne prennent fin que lorsque Dieu commence à vous libérer de vos dépendances, des dépendances envers des lieux qui ne correspondent plus à votre évolution, aux personnes qui ont nourri d'anciennes versions de vous-même, aux schémas qui vous occupaient sans vous aider à grandir, aux versions de vous-même qui devaient mourir pour que l'être élu en vous puisse émerger. Quitter le désert n'est jamais le plus beau moment, c'est le plus exigeant. Car Dieu ne se contente pas de vous arracher à votre lieu, il vous détache d'abord de votre attachement à ce lieu. Et je dois vous dire quelque chose que peut-être personne n'a eu le courage de vous dire auparavant.
Votre voyage ne commencera pas par l'ouverture soudaine d'une grande porte. Il ne débutera pas par une annonce publique, un tournant décisif et visible, quelque chose que tous ceux qui vous entourent reconnaîtront immédiatement. Cela commencera par des signes subtils, des signes que seuls ceux qui ont été formés au secret peuvent reconnaître. Des signes qui passent inaperçus pour ceux qui vivent encore à la surface, mais qui parlent directement à l'âme de ceux qui ont été préparés en silence. Une paix étrange au milieu de l'incertitude, une volonté nouvelle d'obéir même sans tout comprendre, un détachement qui paraissait auparavant impossible, une clarté spirituelle qui commence à percer le brouillard, une sensibilité accrue à la voix de Dieu, un rejet intérieur d'environnements qui semblaient autrefois normaux, et le sentiment grandissant que quelque chose prend fin avant même l'apparition de quelque chose de nouveau. Ce sont les signes que Dieu utilise pour avertir l'élu avant d'ouvrir la porte. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter attentivement les 7 signes jusqu'au bout. Car le dernier signe ne parle pas de ce que Dieu vous donnera, mais de ce qu'il a déjà accompli en vous. En comprenant le 7e signe, vous comprendrez pourquoi votre attente n'a pas été vaine et pourquoi la révélation à venir ne vous détruira pas, mais vous révélera. Si ton esprit reconnaît déjà cette parole, écris dans les commentaires « Ma saison change maintenant ». N'écrivez pas ceci pour impressionner qui que ce soit. N'écrivez pas pour convaincre. Écrivez comme un acte de foi devant Dieu, car votre âme sait déjà que quelque chose est en train de se produire. Et parfois, ce que vous déclarez avec foi ouvre ce que la peur avait silencieusement fermé. Signal 1, tu ne ressens plus la même paix dans l'ancienne saison. Le premier signe est le suivant. Vous êtes toujours au même endroit, peut-être avec les mêmes responsabilités, peut-être entouré des mêmes personnes, peut-être que votre routine reste la même. Mais quelque chose en vous ne parvient plus à se calmer. Ce qui paraissait normal autrefois nous pèse désormais lourdement. Ce qui paraissait suffisant autrefois semble désormais trop petit pour ce que vous portez. Ce que vous tolériez autrefois sans difficulté vous blesse désormais profondément, d'une manière que vous ne pouvez plus ignorer. Et vous avez peut-être tenté de le refouler. Vous vous êtes peut-être dit que c'était de l'ingratitude, que vous devriez être reconnaissant pour ce que vous avez, que d'autres ont moins et se plaignent moins, et que ce malaise était votre faiblesse et non un signe divin. Mais je dois vous dire, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un déracinement spirituel. Quand Dieu s'apprête à faire accéder quelqu'un à une nouvelle fonction, il commence par rendre inconfortable ce qui ne correspond plus au niveau d'obéissance requis. Il bouleverse la tranquillité de l'ancien lieu avant de révéler le nouveau. Car si l'on était parfaitement à l'aise là où l'on est, on n'aurait jamais le courage de partir. Le malaise que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une convocation. Votre prise de conscience commence lorsque votre âme comprend, avec une clarté qu'aucune logique humaine ne peut effacer, que vous n'êtes pas né pour rester dans une position que Dieu a déjà abolie. Et si vous ressentez ce poids de ne plus appartenir à l'endroit où vous êtes encore, alors le premier signe est déjà à l'œuvre dans votre vie. Signal 2. Dieu ferme certaines portes sans te donner immédiatement l'explication. Le deuxième signe est peut-être le plus difficile à reconnaître, car il vous oblige à réinterpréter ce que vous avez vécu comme un échec. Vous avez prié, vous avez persévéré, vous avez cherché avec foi, vous avez attendu patiemment, vous avez fait tout ce que vous saviez et pourtant, la porte ne s'est pas ouverte. Ou bien elle s'est entr'ouverte puis s'est refermée. Ou encore, elle était presque ouverte et un événement imprévu s'est produit, la refermant sans explication. Et il ne vous reste plus qu'à vous poser cette question qui fait plus mal que le rejet lui-même. Pourquoi Dieu? Mais j'ai besoin que vous écoutiez ce que Saint-Esprit veut vous dire à propos de ces portes fermées. Il arrive que Dieu ferme des chemins qui semblaient prometteurs, non pas parce qu'il vous rejette, mais parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Il perçoit les intentions cachées derrière cette opportunité. Il discerne la mauvaise alliance déguisée en bénédiction. Il identifie la dépendance affective que cette porte engendrerait en vous. Il reconnaît la distraction spirituelle que ce chemin introduirait dans votre vie. Certaines portes qui semblaient être des bénédictions portaient en réalité des fardeaux qui vous auraient freiné pendant des années. Et Dieu, dans sa miséricorde, la ferma avant que vous n'entriez. Tu pensais que Dieu te refusait quelque chose?
Mais il était peut-être en train de t'empêcher d'entrer dans une saison qui aurait retardé ta vraie percée. Vous pensiez que Dieu vous refusait quelque chose, mais il vous protégeait d'une phase qui aurait retardé votre véritable épanouissement. Une porte fermée par Dieu fait mal au début, mais plus tard, une fois arrivé à ce nouveau tournant, en regardant en arrière, vous comprendrez que cette porte fermée fut l'un des plus grands actes d'amour que Dieu ait manifesté dans votre vie. Signal 3. Ton discernement devient plus fort que ton attachement. Auparavant, peut-être avez-vous ignoré les signes que votre esprit percevait, non par naïveté, mais parce que l'attachement l'emportait sur le discernement. La peur de perdre quelqu'un étouffait ce que Dieu essayait de vous révéler. L'espoir d'un avenir meilleur vous maintenait dans des situations épuisantes. Le besoin d'affection vous faisait prendre l'amour pour ce qui vous éloignait sans cesse de Dieu. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous percevez les intentions plus rapidement qu'auparavant. Vous sentez quand une conversation vous perturbe et vous ne pouvez plus faire semblant de ne rien ressentir. Vous reconnaissez une atmosphère spirituellement pesante, même si tout semble normal en apparence. Vous ne confondez plus présence et alliance. Vous ne qualifiez plus de communion ce qui n'est qu'une simple commodité. Vous ne tolérez plus au sein de votre entourage ce que vous tolériez auparavant par peur de la solitude. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité spirituelle. Dieu prépare votre chemin en vous débarrassant de la naïveté qui pourrait vous replonger dans les mêmes schémas. Car la prochaine étape exige du discernement. Elle exige que vous sachiez reconnaître une porte qui vient de Dieu et un piège bien dissimulé. Elle exige que vous sachiez distinguer ceux qui sont envoyés pour vous accompagner de ceux qui ne sont apparus que pour éprouver ce que vous n'avez pas encore appris à protéger. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu, et toutes les personnes souriantes ne sont pas forcément en phase avec vos objectifs. Le discernement qui grandit en vous n'est pas de la méfiance. C'est une protection. C'est Dieu qui vous prépare pour la saison à venir. Signal 4. Tu ressens une urgence intérieure d'obéir à Dieu. Vous ressentez une pression. Mais ce n'est pas l'angoisse destructrice de quelqu'un qui ne connaît pas la paix. C'est différent. C'est plus profond. C'est un appel intérieur, une pression sacrée qui vient de l'intérieur et qui vous empêche de rester immobile. Il est urgent de remettre de l'ordre dans ce qui est devenu chaotique, de prier plus profondément, de rechercher la véritable sainteté, au-delà des apparences, d'abandonner certaines distractions qui, vous le savez vous-même, n'ont plus leur place dans votre vie, de pardonner ce qui est resté en suspens, non pas parce que la personne le mérite, mais parce que vous ne pouvez aborder cette nouvelle étape de votre vie en portant le poids de l'ancienne, de prendre les décisions que vous avez reportées par peur, d'agir selon la parole que Dieu vous a donnée depuis longtemps. Avant, vous demandiez peut-être encore d'autres signes, davantage de confirmation, plus de clarté, un autre rêve, une autre parole, davantage de preuves que c'était véritablement Dieu qui parlait. Mais à présent, vous sentez que Dieu a assez parlé. Et ce qu'il attend désormais n'est plus une question, c'est l'obéissance. La perception ne se révèle pas seulement à ceux qui désirent le changement. Elle se révèle à ceux qui acceptent d'être repositionnés, à ceux qui sont prêts à avancer avant même d'avoir atteint leur destination finale, à ceux qui obéissent même lorsque la logique humaine ne comprend pas encore la démarche. Ce sentiment d'urgence que vous éprouvez est l'Esprit Saint qui vous éveille, afin que vous n'entamiez pas cette nouvelle étape de votre vie en étant distrait. Car Dieu ne veut pas que vous perdiez par inattention ce qu'il a préparé avec tant de soin et à un prix si élevé. L'urgence n'est pas là pour vous presser, mais pour vous éveiller. Signal 5. Des confirmations commencent à arriver par des chemins que tu n'as pas forcés. La façon dont les confirmations vous parviennent a commencé à changer. Ce ne sont pas des confirmations que vous avez patiemment recherchées. Ce ne sont pas des réponses que vous avez manipulées pour les faire apparaître. Ce ne sont pas des portes que vous avez poussées jusqu'à les faire s'ouvrir. Ce sont des choses qui arrivent tout simplement, sans que vous ayez besoin de vous humilier, de vous rabaisser ou de perdre votre tranquillité pour les obtenir. Un mot arrive au moment précis et touche exactement ce que vous n'aviez confié à personne. Une conversation surgit de façon apparemment fortuite et s'adresse directement à la blessure que vous portiez en silence. Un passage biblique que vous aviez déjà lu brille soudain d'une lumière nouvelle, et vous savez au plus profond de vous-même que Dieu vous parle.
Une petite opportunité se présente, sans fanfare ni éclat, mais elle apporte une paix que les portes plus grandes et plus bruyantes n'auraient jamais pu offrir. Dieu le confirme, non pas de manière spectaculaire, mais avec clarté. Et j'ai besoin que vous compreniez la différence entre une opportunité forcée et une porte ouverte par Dieu. Une intrusion par effraction vous oblige à renoncer à votre tranquillité. Elle exige que vous compromettez votre intégrité, que vous vous vouliez à contre-courant, que vous fassiez taire votre voix intérieure pour plaire à celui qui se trouve de l'autre côté. Ouvrir la porte à Dieu peut exiger du courage. Cela peut nécessiter un acte de foi dans l'obscurité, mais cela n'exige pas de perdre sa paix intérieure. Cela n'exige pas d'abandonner son identité. Cela n'exige pas de désobéir à Dieu pour y accéder. La providence divine n'a pas besoin de manipulation pour agir. Lorsque Dieu prépare votre chemin, les confirmations commencent à arriver sans que vous ayez forcé quoi que ce soit, car il veut que vous sachiez que ce qui arrive ne provient pas de vos efforts. Cela vient de sa grâce, cela vient de son timing, cela vient de sa faveur dans votre vie. Signal 6. Tu commences à perdre le goût pour ce qui nourrissait ton ancienne version. Quelque chose meurt en vous, et c'est une belle mort. Vous ne ressentez plus le même désir pour les discussions qui vous passionnaient autrefois. Ce besoin de validation humaine, cette soif d'être reconnu, approuvé, compris par des personnes qui ne vous verront peut-être jamais vraiment, s'estompe. Les distractions futiles qui occupaient jadis votre temps sont désormais vides de sens. Les anciennes relations qui alimentaient des cycles de souffrance, de comparaison et de dépendance affective n'exercent plus la même emprise sur vous. Ce qui retenait autrefois votre attention vous semble désormais trop insignifiant par rapport à ce que vous portez. Ce qui provoquait autrefois une réaction immédiate ne contrôle plus votre état d'esprit. Ce qui semblait autrefois un plaisir est maintenant perçu comme un fardeau, une forme de confort qui, au fond, vous maintenait prisonnier d'une situation où vous n'auriez plus dû être. Et peut-être avez-vous trouvé cela étrange. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses qui comptaient tant autrefois semblent désormais si lointaines. Pourquoi certaines conversations qui vous touchaient vous lassent maintenant, avant même de commencer. Pourquoi vous devenez de plus en plus intolérant envers ce qui est dépourvu de substance spirituelle. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur. C'est une libération silencieuse. Dieu transforme vos aspirations car la saison à venir exige une autre forme de soif. Une soif de présence, une soif de vérité, une soif de sens, de sagesse, d'une véritable communion avec Dieu, non pas d'activité religieuse, mais d'une rencontre authentique. Et la preuve la plus concrète que la fin est proche n'est souvent pas que tout est changé à l'extérieur, mais que ce qui dominait à l'intérieur est perdu de son pouvoir. C'est que les chaînes qui vous retenaient à votre ancienne vie n'ont plus le même poids. Quand votre appétit change, la saison change. Si ce message vous touche, écrivez-le dès maintenant dans les commentaires « Dieu prépare ma percée ». N'écrivez pas cela comme une simple phrase vide de sens. Écrivez-le comme une déclaration de foi, même si vos yeux ne voient pas encore tout ce que votre esprit commence à percevoir. Si ce message vous a été utile aujourd'hui, n'hésitez pas à le liker et n'oubliez pas le lien du programme. La transformation totale des élus C est dans le premier commentaire épinglé. Ce sont les dernières unités. Pendant que vous regardez, d'autres personnes les obtiennent. Allez-y, puis revenez au 7e signe, qui est le plus important de tous. Signal 7. Tu ne veux plus seulement recevoir la percée, tu veux être prêt à la porter. C'est le signe qui distingue ceux qui désirent le changement de ceux que Dieu prépare à y entrer. Car il y a eu un moment, et vous pouvez peut-être même identifier précisément lequel où votre prière a changé. Avant, vous priez en disant « Seigneur, donne-moi, Seigneur, accorde-le-moi, donne-moi la réponse, ouvre-moi la porte, donne-moi ce que j'attends, accorde-moi le soulagement, la victoire, la confirmation. » Mais maintenant, quelque chose en vous a commencé à prier différemment. « Seigneur, prépare-moi, purifie-moi, enseigne-moi à porter ce que tu veux me confier. Seigneur, prépare-moi, purifie-moi, apprends-moi à porter ce que tu veux me confier. » Ce changement dans la prière est loin d'être anodin. Il est immense. C'est le signe le plus clair de la maturité spirituelle qui soit, car il révèle que vous avez compris ce que beaucoup ignorent, qu'une bénédiction sans maturité peut devenir un fardeau, qu'une porte ouverte sans caractère peut détruire.
qu'une visibilité sans humilité peut corrompre, qu'une réponse sans obéissance peut devenir une distraction. Tu as compris que tu ne veux pas seulement fuir la douleur, tu veux entrer dans la promesse comme il se doit, les mains pures, le cœur préparé, avec l'humilité de celui qui a été formé dans le secret et qui sait que ce que Dieu lui confie n'est pas un trophée, mais une responsabilité. Et c'est le signe le plus fort que Dieu prépare votre chemin. Pas au moment où la porte s'est ouverte, mais quand tu es devenu le genre de personne à qui Dieu pouvait confier ce qui se trouvait de l'autre côté. La véritable perception ne se manifeste pas seulement lorsque quelque chose change autour de nous. Elle survient lorsque Dieu peut contempler tout ce qui s'est accompli en nous en silence. Le désert, les larmes, les nuits sans réponse, le détachement forcé, la douloureuse épreuve, et dire « Maintenant, maintenant il est prêt, maintenant elle est prête, maintenant je peux avoir confiance, je déclare dans votre vie, la saison change. » Mais cette nouvelle saison ne vient pas nourrir l'ego. Elle vient révéler la responsabilité, activer le sens de la vie, placer le service au centre, établir une autorité spirituelle et instaurer une paix qui ne dépend plus de l'approbation des hommes, de la reconnaissance publique, ni d'aucune circonstance extérieure. Après le 7e signe, je vous demande d'écouter ce que le Saint-Esprit veut déclarer à propos de votre vie maintenant. Vous n'entrez pas simplement dans une phase de soulagement. Vous ne sortez pas simplement d'une période difficile pour souffler un peu. Vous entrez dans une phase d'harmonisation et c'est complètement différent. Le soulagement survient lorsque la douleur cesse. L'harmonie, c'est lorsque tout ce que Dieu a secrètement accompli en vous trouve enfin sa juste place. Dieu ne change pas votre situation pour que vous retombiez dans vos vieilles habitudes, malgré les nouvelles opportunités. Il ne vous fait pas sortir du désert pour que vous reconstruisiez ce que vous auriez construit auparavant, avec simplement plus de moyens. Il change votre situation parce que vous êtes différent, parce que vous avez désormais plus de discernement, plus d'humilité qu'au début, plus d'obéissance qu'auparavant, et plus de maturité pour assumer la responsabilité qu'il vous confiera. La révélation que Dieu a préparée pour vous ne sera pas seulement une réponse extérieure à vos prières. Ce sera une confirmation intérieure, profonde et inébranlable, que votre attente n'a pas été vaine, que votre traversée du désert n'a pas été vaine, que vos larmes silencieuses n'ont pas été ignorées, que les moments où vous avez failli abandonner étaient précisément ceux où Dieu accomplissait l'œuvre la plus profonde, une œuvre invisible à l'œil nu. Et je dois vous déclarer ceci à propos de votre vie maintenant. Ce que Dieu prépare pour toi ne viendra pas pour réparer ton image devant ceux qui t'ont mal compris. Cela viendra pour confirmer que sa main ne t'a jamais quitté. Ce que Dieu prépare pour vous n'a pas pour but de redorer votre image aux yeux de ceux qui vous ont mal compris. Il n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit à ceux qui ont douté de vous. Il n'a pas pour but de vous faire paraître victorieux aux yeux de ceux qui ont parié sur votre chute. Cela viendra confirmer en vous, d'une manière qu'aucun mot humain n'a plus besoin d'expliquer, que la main de Dieu ne vous a jamais abandonné. Mais j'ai besoin de vous mettre en garde, et je vous prie d'écouter attentivement car cet avertissement pourrait faire toute la différence entre réussir cette nouvelle saison et trébucher dès le départ. Lorsque les saisons commencent à changer, la tentation ne disparaît pas. Elle change de forme. Cela n'apparaîtra plus comme une épreuve manifeste. Cela apparaîtra comme une distraction déguisée en opportunité, comme la précipitation déguisée en foi, comme l'orgueil déguisé en confiance, comme la vanité déguisée en témoignage. D'anciens contacts tenteront de revenir, non pas par volonté divine, mais parce qu'ils pressentent que vous vous éloignez de leur emprise. Ils reviendront sous un autre jour, avec des paroles plus douces, une humilité qui semble sincère et une proposition qui paraîtra correspondre à vos aspirations. Mais je dois vous prévenir, tout ce qui revient n'appartient pas forcément à la nouvelle saison. L'impatience vous persuadera que vous avez trop attendu et qu'il faut maintenant forcer les choses. La comparaison vous incitera à regarder autour de vous et à vous demander pourquoi les autres semblent aller plus vite. Le besoin de prouver votre réussite vous poussera à afficher vos succès trop tôt, aux mauvaises personnes et de la mauvaise manière. Protégez le bien avec humilité. Protégez-le par la prière. Protégez-le par le discernement. Protégez-le par l'obéissance. Car la meilleure protection en cette nouvelle période n'est pas de se méfier de tout le monde,
Il ne s'agit pas de se couper du monde, de s'isoler, de se protéger de tout. La meilleure protection est de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Si à l'écoute que lorsqu'une chose ne va pas, vous le ressentez avant même de le comprendre. Vous le percevez avant de le voir. Vous vous arrêtez avant de tomber. Celui qui aborde sereinement cette nouvelle étape n'est ni le plus intelligent, ni le plus talentueux, ni celui qui le mérite le plus par ses efforts. C'est celui qui est resté fidèle à ses convictions quand il aurait pu abandonner, humble quand il aurait pu sombrer dans l'arrogance et sensible à l'esprit quand le monde l'incitait à ne se fier qu'à la logique. Si ces 7 signes ont fait écho à votre vie aujourd'hui, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Dieu prépare ma percée. Non pas comme une formule accrocheuse, mais comme une déclaration de foi, un acte d'obéissance devant Dieu, affirmer sa foi en ce que l'on ne voit pas encore pleinement, mais que l'Esprit perçoit déjà. Et si ce message vous a touché aujourd'hui, n'hésitez pas à liker. Non pas par simple politesse, mais pour reconnaître que Dieu a utilisé ce moment pour vous parler. Abonnez-vous à la chaîne, car les paroles qui suivent s'adressent à celles et ceux qui souhaitent non seulement traverser une période difficile, mais aussi apprendre à cheminer avec sagesse, discernement et paix dans ce que Dieu leur offre en ce moment. Maintenant, je veux prier avec vous. Si vous le pouvez, posez votre main sur votre cœur, fermez les yeux un instant et répétez après moi, à voix haute ou en silence, « Seigneur, je reçois ce que tu es en train de faire dans ma vie. Seigneur, j'accepte ce que tu fais dans ma vie. Je reconnais que ma saison change maintenant. Je reconnais que ma saison est en train de changer. Je renonce à la peur, à la précipitation, à la comparaison et au besoin de tout contrôler. Je renonce à la peur, à la précipitation, à la comparaison et au besoin de tout contrôler. Prépare mon cœur pour la percée que tu as prévue. Prépare mon cœur à la bénédiction que tu as préparée. Donne-moi le discernement pour reconnaître les bonnes portes, la sagesse pour refuser les mauvaises, l'humilité pour rester fidèle et la foi pour avancer même quand je ne vois pas encore tout. Accorde-moi le discernement pour reconnaître les bonnes portes, la sagesse pour refuser les mauvaises, l'humilité pour rester fidèle et la foi pour aller de l'avant même si je ne vois pas encore tout. Je crois que tu n'as pas oublié mes prières, mes larmes, mon obéissance et mon attente. Je crois que tu n'as pas oublié mes prières, mes larmes, mon obéissance et mon attente. Dieu prépare ma percée et je choisis de marcher avec paix, foi et obéissance dans cette nouvelle saison. Dieu prépare mon chemin et je choisis de marcher avec paix, foi et obéissance en cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Élu, ta saison ne change pas parce que les circonstances ont enfin cédé. La saison ne change pas parce que les circonstances se sont enfin améliorées. Ta saison change parce que Dieu a terminé en toi ce qui devait être préparé dans le secret. Votre saison change car Dieu a achevé en vous ce qui devait être préparé en secret. Le désert n'était pas votre fin, il était votre formation. Ce silence n'était pas un abandon, c'était une préparation. L'attente n'était pas due à l'oubli, c'était un alignement. Et maintenant, la saison change. Il écrit « Ma saison change ». Dites-nous en commentaire si ce message vous a touché aujourd'hui. Et n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour témoigner de votre foi en l'œuvre de Dieu dans votre vie en ce moment. La vidéo qui passe à l'écran en ce moment a été réalisée pour tous ceux qui écoutent cette chaîne. Regardez-la, car le message suivant est la suite de ce que Dieu a commencé à vous dire aujourd'hui. D'ici là, que la grâce de Dieu vous protège à chaque étape de cette nouvelle saison.